Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, dans cette vidéo, une subtilité coranique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate 16, à la fin du verset 32, « Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun » Donc, entrez au paradis par les actions que vous accomplissiez, donc sur terre. Donc ce verset, bien évidemment, quand on entend des versets qui parlent du paradis, ça nous rappelle notre vie après notre mort, et ça nous rappelle finalement à l'essentiel, c'est-à-dire que nous sommes ici-bas, pour gagner la vie dans l'au-delà, une vie au paradis, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il est dit, entrez au paradis par les œuvres que vous accomplissiez. Or, on a aussi une autre source en islam qui est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous savons qu'il ne peut pas y avoir d'opposition, de contradiction entre un verset du Coran et un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc j'aimerais partager avec vous un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel le prophète nous dit « Lan yudkhila ahadukum amalahu al-jannah » Nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Et les gens lui diront, même pas toi, ô prophète, et il répondra, même pas moi. Donc la fin du hadith, je la garde pour la fin de la vidéo. Donc ici, il y a une opposition finalement entre un verset qui nous dit qu'on entrera au paradis par nos œuvres et un hadith du prophète, le prophète étant le plus connaisseur parmi nous du livre d'Allah. Il est d'ailleurs même celui à qui il a été confié la mission d'expliciter le livre d'Allah et il est celui qui l'a le mieux incarné, caractérisé. Eh bien, le prophète nous dit que nous n'entrerons pas au paradis par nos œuvres. Donc, ici, il y a une contradiction apparente qu'il convient de lever. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, finalement, lorsqu'il dit cela, il ne contredit pas le livre d'Allah dans la mesure où on aborde le verset en respectant les subtilités de la langue arabe. Lorsque Allah nous dit « Bima kuntum ta'malun », le « bi » ici, c'est ce qu'on appelle « ba as-sababiyya », c'est-à-dire il est une cause, c'est-à-dire que nos œuvres seront une cause d'entrée au paradis. C'est une évidence que l'islam est une religion qui nous invite à œuvrer, à prier, à avoir la foi, à faire le bien, à se réformer et à rayonner pour que autour de nous, nous puissions créer une dynamique positive et faire triompher le bien, la justice et la bienfaisance. Mais le croyant ne doit jamais penser que ses œuvres seules lui donnent le droit d'accès au paradis. Car s'il pense cela, alors il commet un crime vis-à-vis de son Seigneur. Car en réalité, s'il pense cela, s'il pense que ses œuvres, les œuvres qu'il accomplit, lui accordent le droit d'entrer au paradis uniquement par ses œuvres, il se met au niveau d'un acheteur qui viendrait acheter auprès d'Allah une place au paradis. Et il considère que ses œuvres seules peuvent lui donner l'entrée au paradis. Et cela est complètement faux dans la mesure où le paradis est trop cher et nos œuvres en aucun cas pourraient nous donner l'accès au paradis. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a permis de faire ses œuvres, c'est lui qui nous a guidés vers ses œuvres, c'est lui qui nous les a montrées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous accorde l'entrée au paradis et que nous, on lui donne nos œuvres, nos œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, il n'en a aucune utilité. Par conséquent, la relation qui nous lie à Allah est asymétrique et en aucun cas je peux me mettre au même niveau. Et donc ici, c'est un rappel. Et la fin du hadith est la suivante. Les gens lui diront, même toi, ô prophète, tu ne vas pas rentrer au paradis par tes œuvres. Et le prophète dira, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc, la clé du paradis est la miséricorde d'Allah. Et pour pouvoir avoir cette miséricorde, nous devons œuvrer. Et donc, il faut respecter cette chaîne. J'entre au paradis par la cause de mes œuvres. Et mes œuvres me donnent la miséricorde. Et par miséricorde, j'entre au paradis et pas le contraire. Et tout ce que je viens de vous dire là, on peut le trouver dans un livre où il y a une succession d'aphorismes. C'est les sagesses, les aphorismes de Ibn Ata'illah Sakandari. Et cette année, avec l'Institut Amin, tous les mercredis soirs, nous parcourrons cette œuvre magistrale, ce joyau de la spiritualité musulmane, et nous
ensemble étudierons et méditerons les sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari, qui ne font finalement que mettre en lumière des vérités coraniques et prophétiques, spirituelles que l'on a tendance à oublier, mais qui sont essentielles à toute personne qui souhaite cheminer vers lui.